Comment présenter votre projet en face de votre futur investisseur ou en face de votre futur partenaire financier? Quel langage corporel avoir? Quel gestuel avoir lors de votre présentation? Bonjour, je suis Carlos Aibor et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment délivrer votre message à votre jury ou à votre interlocuteur. Sachez que dans la première vidéo, nous avons parlé de tout ce qui entre dans la préparation de cette présentation. Nous avons parlé de ce qu'il faut mettre comme contenu. De la même manière que le contenu est important, il est aussi important de faire une bonne présentation parce que vous allez beau avoir un contenu d'excellente qualité, mais si votre présentation n'est pas bien faite, vous perdez toute la partie, vous perdez tout le travail qui a été réalisé. Comment concrètement réussir cette partie? Commençons avec votre posture. Il est important de savoir que votre jury ou vos interlocuteurs vous jugent dès votre premier pas pour arriver à leur niveau. Donc, quand vous vous levez pour marcher jusqu'en face de votre jury, si vous êtes debout ou assis, il est important de marcher d'un pas sûr et posément. Et une fois en face de votre jury, faites-lui face et faites un geste d'ouverture. Ouvrez-vous. Et le geste d'ouverture, d'une manière générale, c'est ce geste-là, les mains ouvertes comme ceci et les paumes ouvertes. C'est un mouvement qui rassure la personne qui est en face. Ce qu'il faudra éviter, c'est de croiser les bras ou d'avoir les mains dans la poche, par exemple. Soyez équilibré. Si vous êtes debout, restez équilibré. Ne vous appuyez pas sur une jambe. Restez équilibré, les épaules bien dégagées et les jambes légèrement écartées à largeur des épaules, par exemple. Ensuite, vos gestes. En matière de gestuelle, par exemple, à chaque fois que vous allez parler d'un nombre, si vous dites par exemple, nous sommes 3 partenaires ou bien 3 collaborateurs sur le projet, vous pouvez l'indiquer. Nous sommes 2 collaborateurs, nous sommes 3. Voilà, vous pouvez l'indiquer. Si vous parlez par exemple de la taille de quelque chose, si vous dites par exemple c'est un marché en pleine croissance, vous pouvez le montrer. Donc le signe de la croissance, ou c'est un tout petit marché, ou c'est un gros marché. Voilà, vous avez la possibilité de montrer avec les mouvements la taille du marché ou la taille d'un élément par exemple. Lorsque vous parlez des émotions, ça me fend le cœur, ça me touche énormément, ou voilà. Vous avez la possibilité, par exemple, de toucher la zone de la poitrine. Vous voyez, souvent, les dames savent très bien le faire. Hein. Ouh, je suis très touché. Donc, quand on dit « je suis très touché », en général, on touche la poitrine. Donc, quand on parle d'émotion, ça se rapporte souvent à la zone de la poitrine. Si vous souhaitez avoir une vidéo spécialement sur la gestuelle, dites-le moi dans les commentaires et je vous prépare une vidéo là-dessus. Ensuite, votre regard. Il faut avoir un contact visuel avec les personnes en face de vous. Et il ne s'agit pas de regarder avec insistance au point de gêner les gens, mais c'est important de les regarder. Cela vous permettra de savoir si votre message passe ou non. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Donc à travers le regard, à travers les yeux, vous avez la possibilité de véhiculer les émotions, de toucher la personne en face de vous au plus profond de son être, quoi. Maintenant, votre voix. C'est important d'avoir une voix claire, audible hein, et intelligible. C'est important. Pourquoi? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de discuter avec une personne et à chaque fois de dire pardon ou bien de tendre les oreilles pour pouvoir écouter ce que l'autre est en train de dire? Donc, si vous faites ça durant votre présentation, ça va tout simplement gâter tout le travail que vous avez réalisé jusqu'ici. Donc, c'est important d'avoir une voix, de parler d'une voix claire et intelligible. Sachez qu'au-delà de tout ça, le secret ultime de toute présentation, que ce soit dans le cadre de présentation d'un projet ou même en face d'un client, l'ultime secret, c'est le transfert d'énergie. Les gens vont être embarqués ou emballés dans votre histoire si vous dégagez de l'énergie. Donc c'est important d'avoir de l'enthousiasme, de croire à votre projet et de le faire sentir. De faire sentir par votre interlocuteur que vous êtes dans le projet et que ça vous tient à cœur. Et si vous êtes vraiment là-dedans, les gestes, les bons gestes ou en tout cas la gestuelle et les autres éléments vont suivre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre parler quelqu'un et de vous apercevoir que le contenu
n'a pas une grande valeur apparemment. Mais l'énergie que la personne dégage fait que vous vous dites à un moment donné, mais est-ce que c'est pas plutôt moi qui prends ça à la légère? Est-ce que son message n'est pas plus important que ça? Donc, le fait d'avoir de l'enthousiasme va pouvoir vous aider à emballer votre public. Sachez que dans la troisième vidéo, nous allons parler maintenant des erreurs à éviter durant votre présentation. Et nous allons aussi parler de présentation PowerPoint durant votre présentation. Donc, est-ce qu'il faut faire une présentation PowerPoint? Est-ce qu'il ne faut pas en faire? S'il faut en faire, à quoi ça doit ressembler? Donc, nous allons parler de ça. Et question du jour. Vous, comment vous faites quand vous devez faire votre présentation, la présentation de votre business en face d'un jury ou en face d'un partenaire financier? Comment vous vous préparez? Comment vous réalisez votre présentation? Dites-le moi dans les commentaires. Hein? Et si vous n'arrivez pas à le faire aussi, si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires et je me ferai le plaisir de vous répondre. Et sachez aussi que cette vidéo est la deuxième d'une série de 3. Donc si vous n'avez pas encore regardé la première, je vous mets les liens de la première dans la description de cette vidéo ou bien regardez au niveau des vignettes, cliquez là-dessus et regardez. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et surtout partagez la vidéo à ceux à qui ça peut être utile. On se dit à demain ou après-demain dans la vidéo 3. Merci.